main du but. Discipline, foi, excellence. Il continue de nous surprendre avec des moyens pas possibles, des moyens incroyables. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avions maintenu notre cap ici à Avotrou, dans ce rôle de savoir que nous appelons complexe scolaire, main divine. C'est avec ces multiples apprenants que vous voyez derrière moi que nous allons savoir le petit qui a été identifié sur le premier trimestre avec cette moyenne exceptionnelle de 17,43. Nous irons à sa découverte pour savoir comment il est devenu le premier, comment il est arrivé à rassembler ce fort taux de moyenne. Vous verrez dans un instant à l'autre. On y va. Quelle est l'importance économique du milieu intertropical en Afrique? Nous avons dit que nous avons combien de zones thermiques à la surface du globe? Oui. On a 3 zones. Qui va me rappeler les noms? Oui. Les zones polaires. On a la zone polaire. La zone tempérée. Nous avons la zone tempérée. La zone intertropicale. Et la zone intertropicale. Alors, au cours de cette situation d'apprentissage, nous allons étudier son importance économique en Afrique. Nous allons voir la zone intertropicale en Afrique là. Quelle importance cela revêt et cela a pour l'Afrique. Et nous allons voir dans cette zone-là quelles sont les caractéristiques physiques, notamment le climat, les sols et la végétation que l'on rencontre dans ces milieux et quelle est son importance, qu'est-ce que ça apporte pour ceux-là qui y vivent, quelle est son importance économique. Et nous allons voir également à travers cette situation d'apprentissage. Au complexe scolaire main du but. Discipline, foi, excellence. Voilà, Ami, dis-moi comment tu es devenu le premier ici. On aimerait savoir. Oui, on y va. J'apporte bien mes leçons régulièrement à la maison. Je suis bien tous les indications de mes professeurs. Je fais toujours mes exercices. Je ne bavarde pas en classe. Je suis bien au cours. Je suis toujours à jour. Voilà, merci beaucoup. Vous aviez bel et bien compris, c'est un enfant qui suit toutes les instructions données par ces différents professeurs, que ce soit en mathématiques, en SVT, en histoire géo, etc. Nous allons aller au-delà de cette présentation pour savoir avec lui à la maison, il travaille avec qui l'encadre véritablement lorsque ces différents professeurs lui donnent des activités à traiter avant de revenir le lendemain en classe ici. Nous allons savoir ça dans un instant à l'autre. Oui, Ami, dis-moi déjà, tu travailles à la maison? Je travaille avec ma grande soeur, elle est en classe de 5e. Et des fois, je demande des indications à mes parents. Voilà, merci, tout est bel et bien dit. Nous allons maintenir le cap directement vers ce grand homme ici, Monsieur Dalmeda Hippolyte. C'est lui qui est le professeur principal dans ce rôle du savoir qui va nous témoigner véritablement sur cet apprenant, comment il est arrivé à être le premier. Est-ce que cet enfant a des conduites exemplaires ici? Nous allons savoir ça dans un instant à l'autre. On y va. Amir le mérite amplement d'être premier. C'est un élève vraiment particulier. Il est tout le temps à l'heure au cours, assidu. Et il ne parle presque pas quand le professeur est en train d'expliquer. Il suit bien. Et chaque fois quand tu fais un contrôle par rapport à son cahier, s'il est à jour, tu vois, il est toujours à jour, il écrit bien et pratiquement sans faute et on corrige. Et franchement, il travaille. Et j'ai également remarqué que dans son travail, il est bien suivi à la maison et ce qui concourt à ce rendement que nous avons. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous allons aller au-delà de toutes ces explications. Quel est ce message précieux que vous avez quand même à lancer à l'endroit de tous ces parents d'élèves qui nous suivent actuellement? C'est pour que nous puissions avoir des exemples pareils. Et je voudrais exhorter les parents au suivi des apprenants. Vous savez, la relation école-famille doit être une relation où chacun doit jouer son rôle. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer l'enfant à l'école et de le laisser. Nous allons faire. Il faut qu'à la maison, qu'on ait un répondant. Que l'enfant, l'exercice qu'on donne, que le parent puisse demander. Est-ce que tu as eu des exercices? Est-ce que tu as fait apprendre tes leçons? Tout ça, la partie de ce que le rendement de l'enfant évolue. Et qu'est-ce que tu nous promets déjà au dernier trimestre, toi? Je promets d'apprendre correctement mes leçons. Pour avoir combien de moyenne? Pour bondir ou bien pour descendre? Pour bondir. Pour bondir. Merci beaucoup. Bon pour lui. Voilà.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons mettre nos capes directement au cours primaire pour savoir véritablement celui ou celle qui a été identifié ce premier trimestre, avec aussi des moyens explosifs aussi. On y va, vous verrez. Mesdames et messieurs, voilà, après le collège, nous avions décidé véritablement de mettre nos capes ici au cours primaire en classe de CM2. Ici, vous serez étonnés, c'est rien que des meilleurs, ces deux apprenants. Il y a la première qui a été identifiée ce premier trimestre avec une moyenne de 9,50 sur 10. Et deuxième, c'est un apprenant que nous appelons Afayon Moutawadiou, voilà, qui s'en sort avec 9,25 de moyenne sur 10. Nous allons savoir dans un instant à l'autre comment ces deux ont été identifiés ce premier trimestre avec ces moyennes remarquables. Mesdames et messieurs, vous verrez ça dans un instant à l'autre. Comme je viens de le dire tantôt, je suis avec notre championne ici, écolière en classe de CM2. Elle se prépare pour le CP 2022. Mesdames et messieurs, vous allez bel et bien entendre parler de notre championne ici, apprenante intellectuelle Jennifer Agani, qui va nous dire un tant soit peu comment elle est devenue la première ici ce premier trimestre. Jennifer, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe ici? Comment tu te portes ici, complexe scolaire Main Divine? Au complexe scolaire Main Divine, je me porte très bien. Très bien. Oui. On a constaté que c'est toi qui es devenue la première ici avec une moyenne de 9,50 sur 10 de moyenne. Bravo. Félicitations à toi. Merci. Voilà, comment tu es arrivé quand même à rassembler quand même sous photo de moyenne? Dans ce premier trimestre, pour avoir la moyenne, j'ai travaillé dans les matières suivantes. En ES, en EST, en mathématiques et en lecture. En lecture. Voilà, et dis-moi déjà, est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide à la maison lorsque le maître te donne des exercices à traiter? Comment ça se passe? Je voudrais savoir un peu. Oui. Mon papa m'a mis un répétiteur à ma disposition. Voilà. C'est lui qui t'aide? Oui. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Et si le maître donne des activités à traiter, c'est lui qui te donne tout, tu viens coller ça en classe ici, bien tout comme ça? Non. Avant, je commence par traiter ça moi-même. Et s'il vient, il m'aide à comprendre davantage. Voilà. Et lorsque tu ramènes ça en classe, c'est souvent juste d'après le maître? Non. C'est souvent juste? Oui. C'est souvent juste. Le maître est là, hein? Oui. On va lui demander ça. Oui. Monsieur le maître, on vous revient tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, elle vient de nous dire une confidence. On verra si c'est vrai. Voilà. Voilà, nous allons aller au-delà. Jennifer, dis-nous quel est ce message que tu as maintenant lancé à ta maman chérie à la maison qui te suit là-bas. Maman chérie, bonjour, vous allez bien là-bas? Ok, nous allons demander à votre fille de vous dire jusqu'à un petit mot, parce que c'est vous qui lui prépare à manger, qui lui donne l'énergie qu'il faut. Voilà, Jennifer, maman chérie t'écoute, on y va. Je voulais dire merci à ma maman pour tout ce qu'elle fait pour moi, pour les besoins qu'elle m'apporte, pour la satisfaction qu'elle fait à ma disposition. Je voulais la remercier et que Dieu l'apporte tout de quoi donc elle a besoin et satisfait à ses besoins fondamentaux. Ah waouh, félicitations, bravo la classe, bravo, voilà. Voilà, cette maman est gâtée et j'ai envie d'avoir une mère comme ça aussi. Vous voyez ce que Jennifer vient de dire? Jennifer, à part maman, il y a aussi papa. Oui. Vous savez, tu sais ça, non? Oui. C'est papa qui paie la scolarité, non? Oui. Voilà, au moins un mot aussi à l'endroit de papa. Papa, je vous salue au passage. Hein? Voilà, Jennifer a quelque chose à vous dire. On y va, Jennifer. Je voulais remercier de tout cœur mon papa pour tout ce qu'il fait pour moi. Il est toujours là pour moi. Tout ce que je le demande, tout ce que je lui dis de me faire, il le fait toujours pour moi. Et je voulais le bénir au nom de Dieu. Je n'ai qu'à le protéger, le garder et le donner tout ce dont il a besoin. Wow, merci, félicitations. Non, Dieu est dans ta vie, d'accord? Rien n'arrivera pas, d'accord? Tu vas réussir à se souper avec une moyenne exceptionnelle, hein, comme nous venons quand même d'avoir ici. Donc, c'est quand c'est déjà garanti. Notre prière, c'est que tu puisses être admis à ce concours de Britannique militaire. Ça t'intéresse, non? Oui. Voilà, tu iras là-bas, tu vas porter treillis. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons aller au-delà de cette fille exceptionnelle pour aller voir avec
ce petit garçon à Fagnon, Moutawadiou, voilà, il s'en sort avec 9,25 de moyenne sur 10. Voilà, Moutawadiou, à Fagnon, tu as 9,25 de moyenne. Dis-moi comment tu es arrivé à rassembler ce photo de moyenne. J'ai fait le travail au quotidien et j'ai appris mes leçons. Tes leçons. Dis-moi, lorsque le maître de votre classe ici vous donne des activités à traiter ensemble ici, comment tu arrives à le faire avec tes amis et ici, je veux savoir. Que ce soit les activités en groupe, tout ça, comment ça se passe ici? On travaille régulièrement et on s'entraide entre nous. Merci beaucoup, félicitations à vous tous aussi. Et je vous encourage de continuer toujours à travailler ainsi. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes presque à la fin de notre tournoi ici avec ces meilleurs que nous ne cessons jamais de vous présenter, de vous faire montrer dans nos différentes écoles ici, que ce soit les écoles privées et publiques. Nous allons aller au-delà de ces deux meilleurs ici pour savoir avec le maître titulaire de cette classe de CM2 ici, pour nous dire de façon globale un peu ici, comment le travail ça se passe avec ces différents candidats et candidates ici qui se préparent pour le CP 2022. Monsieur le maître, vous êtes invité ici. Ces deux apprenants-là, c'est des modèles de la classe. Il y en a aussi d'autres qui sont aussi des modèles. Chaque fois, quand on demande une activité, ils sont toujours les premiers, de façon prompte, à prendre le devant de la scène. Donc du coup, il y a des responsabilités que je leur confie et ils jouent parfaitement leur rôle. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes déjà à la fin de notre tournage ici avec ces meilleurs enfants qui viennent d'être identifiés ce premier trimestre avec 9,50 pour la première et le second 9,25 sur 10 de moyenne. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons y revenir avec des cadeaux talentueux que nous sommes en train de déjà préparer déjà à l'endroit de ces meilleurs au deuxième trimestre. D'accord? Il faut continuer toujours à travailler ainsi, d'accord? Oui. Avec les autres aussi, hein. Continuer à travailler, nous allons y revenir. Je veux déjà qu'au deuxième trimestre, on peut avoir 10 sur 10, c'est possible, non? Oui. 9 sur 10, c'est possible, non? Oui. Voilà, si vous avez tous ces moyens, je vais y revenir avec tous ces cadeaux dont je suis en train de parler tout à l'heure. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous très prochainement au deuxième trimestre. Au complexe scolaire, main divine. Discipline, foi, excellence. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous, comme je viens de le dire, au deuxième trimestre. Nous allons y revenir. En attendant, nous allons mettre nos cap dans une autre école ici dans quelques heures pour vous faire identifier ces enfants qui essaient quand même de nous surprendre, qui essaient quand même de nous étonner avec cette différente moyenne exceptionnelle, incroyable, impossible, exemplaire. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.